Donc, je continue notre essai d'enseignement. Donc, j'ai commencé d'abord par l'attitude chrétienne parle plus fort que nos voix. Notre conduite chrétienne doit parler plus fort que nos voix. L'évangile, c'est la puissance qui transforme le cœur. L'évangile, c'est la puissance qui transforme le cœur. Et un cœur transformé transforme l'extérieur. On ne peut jamais parler d'un cœur transformé sans que l'extérieur aussi puisse être transformé. Ou soit la personne a perdu l'esprit, ou soit c'est une fausse transformation. Parce qu'il y a des gens, de par leur naissance, ils se comportent comme des personnes pieuses. Il y a des gens comme ça. Ils sont nés comme ça, ils grandissent comme ça. C'est vrai que tout homme est faillible, tout à fait normal. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, non. Ou ils sont des saints, non. Mais il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Ça, c'est de par leur nature. J'ai vu des filles quand on était encore dans les mondes, ils disent, moi, les petites chips comme ça, je ne trouve pas ça bien. Hein. J'ai honte de faire ça. J'ai honte de m'habiller comme ça. Tu vois, j'ai vu des filles qui se disent, la prostitution, moi, je déteste ça. J'aime être aimé par un seul homme, vivre avec cet homme-là. Il y a des filles qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas chrétiennes. Ils sont restées vierges jusqu'à se marier. Il y a des filles comme ça. Mais il y a des filles qui fréquentent des églises, mais qui sont des prostituées. Ils prient, ils sont forts, mais après l'église, là, ils sont en contact avec un frère qui vont sortir. J'ai vu ça dans beaucoup des églises comme ça. Ils se comportent des prostituées. Ils viennent à l'église, ils servent Dieu, ils rentrent dans les péchés. Le samedi, ils étaient dans les boîtes de nuit, dans la prostitution. Il a même passé toute la nuit entre les pieds de la prostitution, entre les jambes de la prostitution. Il vient à l'église, il sert Dieu, et puis il rentre dans ça. J'ai vu des gens pareils. Il y a des gens qui ont des attitudes pareilles, qui font ça. Tu vois? Et tu vas me parler de quelle transformation pour des personnes pas comme ça. De quelle transformation? Tu vois? Donc la transformation commence de l'intérieur. Ça veut dire que tu dois apprendre à aimer tes amis, ton prochain. Avoir un esprit de sacrifice pour les autres. Avoir un esprit de sacrifice pour les autres. Job disait, qui dira qu'il n'a jamais mangé mon pain? Qui dira, il part dans sa vie là où il habite, qui dira qu'il n'a jamais été aidé par moi? Qu'il était dans les péchés, qu'il est venu me voir, que je ne l'ai pas aidé. Oh, peut-être que je n'en ai pas. Mais si j'ai quelque chose, je dois aider. C'est ça la transformation du cœur. Et si cela était dans l'église, en tout cas, on serait plus loin, on serait plus que ce que nous sommes aujourd'hui. On serait plus que... J'ai vu des pasteurs, avant de faire quelque chose, il te promet, il va voir sa femme. Donc sa femme, c'est le Saint-Esprit. Parce que on se réfère toujours à celui qui est plus supérieur à toi. Il y a aussi un évangile comme ça, que le pasteur, avant de faire quelque chose, hein, demande ta femme. Et si Abraham, les modèles bibliques, avait demandé à Sarah, avant d'aller exécuter l'ordre que Dieu lui avait donné, d'aller sacrifier Isaac, Sarah allait dire non, ce n'est pas Dieu. Sarah allait dire non, ne fais pas ça. Abraham n'a pas demandé, il est allé. Je ne sais pas d'où vient cet évangile, parce que vous ne savez pas. Pour que quelqu'un puisse décider dans le monde, dans des questions politiques, pourquoi on fait appel à un politicien? Parce qu'il va tenir compte de beaucoup de paramètres pour donner réponse à quelque chose. Mais tu demandes quelqu'un de la rue qui il ne voit pas tous ces paramètres. Il n'a pas d'abord une capacité d'analyse pour analyser un fait. Quels sont les paramètres qu'on doit tenir compte? Pour analyser une situation, quelles sont les motivations? Quels sont les paramètres? Quelles sont les ambitions? Quelles sont les conséquences? Pourquoi telle chose? Parce que la politique, on vous dit ce qui est. La politique, des fois, il vous dit l'opposé de ce qu'il fait dire. Mais quand tu suis la politique aujourd'hui chez l'Occident, ils parlent comme des anges, comme des saints. Ils parlent comme des anges, comme des saints.
Tu ne verras rien qu'ils ont fait le mal quelque part, non. Quand tu écoutes les politiciens, aucun politicien va te dire, ils disent toujours, voilà, nous cherchons à aider, nous avons cherché à faire ça, ça. Mais en réalité, ce sont des criminels. C'est eux qui tuent. C'est eux qui envoient, ils créent des circonstances. Et sur ces circonstances-là, il vient parfois agir comme les mots venaient dans mon cœur là, dans ma tête, et puis c'est parti. C'est-à-dire des gens qui sont des initiateurs, et puis des pyromanes. Et à la fois, il vient comme des pyromanes, parce que les pyromanes jouent il est un catalyseur qui joue des effets différents. On a vu ça même en chimie. À la fois, il active, et à la fois, il vient éteindre. Donc, il joue un double rôle. Les pyromanes, la pyromanie. C'est-à-dire, tu allumes le feu et tu viens comme sapeur-pompier pour éteindre le feu que tu as allumé. C'est ça les politiciens. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça que les politiciens agissent. Alors, pour analyser ça, tu poses la question, un homme de la rue va te donner une autre réponse. Mais tu appelles un politicien, il va te dire, attention, cette question-là, cette façon de dire, c'est un piège. Ça cache pas mal de choses. Quand tu as écouté, tu n'as rien compris. Les discours politiciens sont manipulatrices. Ils sont façonnés pour faire une présentation à la masse, mais qui parfois est l'opposé de ça. Il y a toujours ce qu'on appelle un agenda caché derrière ça. La même chose dans les domaines de Dieu. La même chose dans les domaines de Dieu. Tu vois, il y a des églises qui présentent une autre forme, mais en réalité, ils font quelque chose d'autre. Ils sont à l'église, ils font ça, mais en réalité, ils sont des vrais païens. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui doit apporter la parole de Dieu pour stimuler la foi des gens, pour faire de la sorte que les gens puissent être sauvés intérieurement et que les saluts intérieurs puissent motiver les saluts extérieurs. Qu'est-ce que j'appelle les saluts extérieurs? C'est-à-dire la transformation extérieure. Parce que si quelqu'un est sauvé intérieurement, il doit être aussi sauvé extérieurement. S'il est transformé, parce que quelqu'un est sauvé, ça veut dire qu'il est transformé. Si quelqu'un est transformé intérieurement, c'est qu'il sera aussi transformé extérieurement. Tu ne peux pas me dire que non, Dieu ne voit que le cœur. Ça veut dire quoi? Mais un cœur transformé, parce que le cœur c'est la base. Un cœur méchant, on le voit, la méchanceté du cœur par les actes. On appelle que cet homme-là un cœur méchant. C'est par ses actes, par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et si le cœur est transformé, on voit la transformation par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tu ne peux pas me parler d'un cœur transformé et les actes et les paroles sont toujours diaboliques, sataniques. Non, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une longue introduction qui nous a amenés ici. Donc, je m'excuse un peu là. Alors, donc, et cette introduction, donc, je voulais parler un peu d'un petit sujet là, sur la transformation, sur la nouvelle naissance, sur la gloire de Dieu dans un homme. Comment on peut vivre la gloire de Dieu? On commence toujours Jésus-Christ, le modèle parfait, le modèle de la perfection. Dans le livre d'Exode, Exode, chapitre 34, si je ne me trompe pas, quand Dieu parle à Moïse, il donne les 10 commandements, et Dieu descend sur la montagne. Il amène Moïse. Moïse vient, Moïse va jeûner pendant 40 jours. La Bible dit pendant 7 jours il priait. Et le 7e jour, la nuée est descendue. Tout ça sont des langages prophétiques. Comme je dis toujours que la Bible, ce sont des caractères prophétiques de Dieu. Dans les caractères des paroles, les caractères des actes, de la pensée.
le roi, les prophètes, tous les caractères caractérisaient la prophétie où ça prédisait l'avenir de Jésus, qui était son épouse. Ça parlait sur la venue de Jésus et de son épouse. Ça annonçait la venue de Jésus et de son épouse. Et quand Dieu termine de lui parler, Dieu va lui donner les tables de la loi. Je crois 34, c'est les secondes tables de la loi. Donc, je rentre un peu. 31. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Oh mon Dieu. Les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La main qui avait écrit, c'était la main de Dieu. Les tables étaient les tables célestes. C'est Dieu qui a pris au ciel les pierres, il les a taillées. Il lui a donné une forme rectangulaire. Et Dieu a écrit les 10 commandements, les lois et les prescriptions. Dieu va donner ça à Moïse. C'était la perfection que Dieu donnait à Moïse. Parce que les pierres venaient du ciel. Ce n'étaient pas les pierres terrestres. Moïse va toucher les pierres qui habitent au ciel. Les pierres que Dieu a pris lui-même, a créé lui-même. Parce que quand Adam avait péché sur la terre, tout sur la terre était souillé. Quand Adam avait péché sur la terre, tout sur la terre était souillé. Dieu a pris les tables célestes. Donc tous les pierres, tout était souillé. Mais ici, les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ils commencent à manger la manne céleste. La manne céleste est différente de nos pères. C'est pourquoi, comme je dis là, toute la création était la suite, la création physique, matérielle. Tu vois, parce qu'avant la chute, il n'y avait rien qui pouvait tuer l'homme. Tout était sous les contrôles de l'homme. Mais après la chute, il y a des choses qui sont, parce que les démons commençaient à agiter les choses. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses bonnes, mais c'est l'homme qui a. Ça veut dire quoi? Le péché de l'homme a rendu ces choses que ça commence à agir. Avant la chute, il n'y avait pas les épines. Les épines sont sorties après la chute. Avant la chute, les serpents ne pouvaient pas mordre quelqu'un. Donc les venins des serpents n'ont pas été faits pour mordre les gens. Non, non. Mais c'est par les péchés que les venins ont commencé à tuer les gens. Avant la chute, il n'y avait rien qui pouvait tuer l'homme. Rien. L'homme ne pouvait pas tomber. C'est-à-dire marcher, heurter une pierre et tomber. Non. C'est-à-dire toutes les catastrophes. Il n'y avait pas le vent qui pouvait venir se déchaîner, détruire. Non. Toutes ces choses sont arrivées. Parce qu'avant la chute, c'est l'homme qui se tenait sur les trônes de la terre, ça veut dire le roi de la terre, il contrôlait la terre, il gouvernait les trônes. Et quand je parle de l'homme, ce n'est pas l'homme animal que nous avons aujourd'hui, non. Ça veut dire que c'est Dieu dans l'homme, l'arbre de vie dans l'homme. L'arbre de vie est le trône de Dieu, là dans l'homme. Et Dieu dans l'homme contrôlait la terre. Il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas de tuerie. Il n'y avait pas de choses, d'atrocité. Il n'y avait pas de la méchanceté. Parce qu'il y avait que l'amour de Dieu, la bonté divine, la grâce divine. Parce que là où Dieu habite, il y a la bonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Il y a l'amour divin. Il y a l'atmosphère d'amour et de joie. Mais là où le diable, quand l'homme a péché et que le diable a pris contrôle de la situation, c'est en ce moment-là que le royaume du diable, qui est la méchanceté, les désordres, les vents qui se déchaînent pour tuer, pour frapper. Mais ces choses-là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ces choses-là n'existaient pas. Il n'y avait pas les vents qui se déchaînaient.
Derrière les vents là sont des esprits. Ce sont des esprits qui viennent avec ces vents là. Dieu avait créé un vent doux et léger qui passe. Mais quand les démons entrent dans ce vent là, il les multiplie. Le même vent qui est doux et léger devient un vent terrible. L'homme a été créé pour donner la fraîcheur à l'homme. Mais le péché a fait que l'homme a perdu maintenant le contrôle de ces vents qui étaient là juste pour lui donner la fraîcheur. Et maintenant, c'était le vent pointe du diable qui a commencé à créer des tsunamis, qui a commencé à créer des Katrina. Ça m'étonne aussi pourquoi ces gens, souvent sont les Américains qui donnent ce nom. On donne souvent que le nom des femmes. Je ne sais pas pourquoi ils donnent seulement les noms des femmes. Marie, Katerina, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui détient là-dedans. Vous voyez? Alors tout ce qui était sur la terre, les pierres sur la terre, étaient devenues souillées, maudites. Parce que Dieu avait dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Quand il parle de la terre, il y a la pierre, il y a tout. Tu creuses la terre comme ça, la terre s'ouvre et tombe sur vous. Et se renferme sur vous. Les gens sont morts dedans. Il y a des vagues de seaux qui montent et qui vont balancer les bateaux. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas, l'homme ne pouvait pas faire ça. Dieu n'avait pas créé les eaux pour... Dieu avait créé les eaux pour que l'homme puisse boire, pour servir la fraîcheur. S'il n'y avait pas la chute, personne n'allait être noyé dans les eaux. D'abord, Adam allait marcher sur les eaux. Ça veut dire l'homme, on allait marcher sur les eaux comme Jésus marchait là. C'est comme ça qu'Adam faisait au commencement. Parce que Jésus est le second Adam, ça veut dire Jésus est la correction d'Adam. Jésus est le relèvement d'Adam. Jésus-Christ est le rétablissement d'Adam. Il pouvait marcher sur les eaux, il pouvait marcher dans le feu. Donc il n'y avait même rien qui pouvait tuer l'homme. Il n'y avait rien qui pouvait tuer l'homme avant la chute. Mais c'est quand la chute est entrée que l'homme a perdu ses vertus. L'homme a perdu, ça veut dire quoi? L'arbre de vie s'est séparé de l'homme. L'arbre de vie qui était dans l'homme, qui est la colonne de feu, avait quitté l'homme. J'avais expliqué ça dans une prédication, que l'adoration se faisait au temps du soir dans le jardin d'Éden, autour de l'arbre de vie. C'est un langage codé, mystérieux. C'est là où Dieu descendait le soir pour parler à Adam. Mais quand Adam a péché, il a quitté l'arbre de vie. Et quand Dieu est descendu, au lieu de la rencontre, Adam n'était plus là. Dieu a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? Mais Adam, Dieu n'appelait pas. Avant, Dieu n'appelait pas Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam était dans sa présence. Adam était dans sa présence. Mais quand Adam a quitté cette présence, se tenir dans la présence de Dieu, c'est une présence en toi. Être dans la présence de Dieu, c'était dans toi. L'arbre de vie incarné en toi. Quand l'arbre de vie, était incarné, planté sur la terre, l'arbre de vie planté sur la terre, ça veut tout simplement dire que l'arbre de vie dans Adam, la terre, ça planté dans la terre, c'était quoi ici? Planté dans Adam. Ça veut dire la vie de Dieu. Il n'y a pas sur la terre un arbre qui donne la vie, non. L'arbre de vie, c'est la vie de Dieu. Et la vie dont on parle ici, parce que non, l'homme c'est un arbre. Sa sémence c'est la vie, il transmet la vie. Mais la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle. L'arbre de vie, c'est parce que ça donne la vie éternelle. Et non, c'est l'arbre. La Bible le dit. Si tu suis dans... Je vous renvoie d'aller suivre dans mes prédications, tu trouveras, je parlais de ça. Quand j'ai donné sur Matthieu et tout ça, Cantique des Cantiques, il dit que mon mari, mon époux, il est un pommier au milieu des arbres de la forêt. Au milieu des arbres du jardin. Donc un arbre, c'est un homme. Tu vois, c'est un homme. L'arbre. Alors, quand l'homme quitte la présence de Dieu, ça veut dire l'homme est séparé de l'arbre de vie. Et quand Jésus est venu,
À l'âge de 30 ans, là, vous deviez de nouveau planter dans les jardins. Ça veut dire réincarner dans Christ. Réincarner dans l'homme. Tu vois? Alors le péché a fait que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et tout sur la terre était maudit parce que Dieu avait dit que la terre sera maudite à cause de toi. Et Dieu a dit, va te produire des épines, des ronces et toutes ces choses. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui, toutes les malédictions, les maladies et tout ça sont entrées en ces jours-là. Tu vois? Alors quand les enfants de Dieu sont sortis, donc tout sur la terre était maudit. Maintenant nous avons une idée, la vision, nous comprenons clairement. Et quand les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, Dieu va prendre une pierre céleste. Il va écrire. Qui est cette pierre céleste? C'est un message codé. C'était la perfection que Dieu avait donnée à Adam. Pardon, à Moïse. Si cette pierre-là, Dieu écrit, la Bible dit que l'écriture était l'écriture même de Dieu. Dieu l'a écrit par sa main propre. Les paroles étaient les paroles de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Les mains qui ont écrit, c'est les mains de Dieu. L'encre, je pense que, parce que c'était sur une pierre, ce n'était pas de l'encre, hein, c'était, c'est-à-dire les bits que Dieu utilisait, ça écrivait sur la pierre. C'est-à-dire ça taillait la pierre sous forme de l'écriture. C'était la perfection que Dieu avait donnée à Moïse. L'a appris. Moïse a commencé à descendre. Il descend, il trouve. Dieu lui dit, va descendre un peu. Parce que les enfants disaient que tu as fait sortir. Ils se sont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Quand Moïse est descendu sur la montagne, dans sa descente, il voit le veau d'or et l'adoration. Et les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or. Il prend les 2 tables de pierre que Dieu lui avait données. Moïse va les briser. Et quand il les brise, Moïse va prendre les 2 tables de pierre que Dieu lui avait données. Et Moïse va faire quoi? Il va briser ça. La Bible dit que l'écriture était l'écriture de Dieu. Donc, venez me suivre dans les prochaines prédications.